Et salut! C'est Pierre du Centre Social de Guiscard, j'espère que vous allez tous très bien, que vous vous ennuyez pas trop, que vous prenez tous soin des uns des autres. Et en parlant d'ennui, aujourd'hui je vous propose un petit jeu qui ne demande pas trop de matériel, je vais vous apprendre à faire une course de feutre. À vos marques, prêts, partez, à tout de suite, je vous explique comment ça marche. Du point de vue matériel, on a juste besoin de feuilles en papier et de feutres, stylos ou crayons de papier. Avec vos feutres et vos feuilles de papier, vous allez dessiner des circuits sur lesquels on va faire la course à l'aide de nos feutres. Là, je vous donne un exemple de un seul circuit que j'ai réalisé tout à l'heure. Donc comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs petits éléments de toutes les couleurs sur le circuit. Ça va servir à pimenter la course. Maintenant, je vais vous expliquer à quoi servent ces éléments et comment est-ce qu'on joue. Alors, comment est-ce qu'on joue? Je vous explique. Chaque joueur se munit d'un feutre. Chaque joueur a sa couleur. Moi, j'ai choisi le orange. Papa, il peut prendre le rose. Maman, elle peut prendre le jaune. Petit frère ou petite sœur, il peut prendre la couleur qu'il veut. Comment est-ce qu'on évolue? C'est très simple. Tout le monde commence à la ligne de départ sur le circuit. Tout le monde a son point. Hop. Et le but du jeu, ça va être de partir de notre point, planter son stylo, et avec un seul coup, en poussant avec son doigt, hop, avancer. Comme vous pouvez le voir, j'ai laissé une traînée. Une traînée de ma couleur. On prend le point le plus éloigné de notre point. C'est-à-dire que moi, la dernière traînée que j'ai, elle va jusqu'ici. Et ici, on fait notre nouveau point. Quand ça sera à notre tour de jouer par la suite, on replantera notre stylo au point où on en est, et on rejouera. Et on avance comme ça, coup par coup. Là, c'est sur une feuille blanche, mais comme je vous l'ai montré tout à l'heure, il y a un circuit. Ce qui veut dire que, par exemple, sur le circuit, s'il y avait un virage comme ça, comme ça, là, ma traînée, elle dépasse le mur. Ce qui veut dire que, au lieu de repartir du point le plus éloigné qui serait ici, on repart à l'intersection entre le mur et la traînée de feutre. Et je repartirai d'ici, etc., etc. Bien sûr, le but du jeu, c'est d'arriver à la ligne d'arrivée en premier, comme toute course. Pour pimenter un peu le jeu, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté des bonus et des malus. Je m'explique. Sur ce circuit, on va rencontrer plein de choses. Déjà, on va rencontrer des points de contrôle. Quand notre trait passe à travers avec un coup, peu importe ce qui arrive par la suite, si on est détruit ou pas, on repartira du point de contrôle. Ensuite, il y a des téléporteurs. Ils sont tous numérotés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Quand mon trait passe par le téléporteur numéro 1, je réapparais au téléporteur numéro 2. Et au prochain coup, je jouerai d'ici. Il y a des turbos que j'ai oublié de dessiner. Hop, si mon trait passe par un turbo, comme ça, eh bien, au lieu de m'arrêter au point le plus éloigné, je multiplie par 2. Ce qui veut dire que ici, je multiplie par 2 et mon prochain coup sera ici. Il y a des rayons laser. Si mon trait passe dans un rayon laser, je suis détruit automatiquement et je réapparais au dernier point de contrôle que j'ai traversé. Et ensuite, il y a des ralentisseurs. Si mon trait passe un ralentisseur, c'est l'inverse du turbo, on divise par 2. Donc là, je m'arrêterai à la moitié. Et enfin, les triangles jaunes, quand on les dépasse, c'est un rejoué. On rejoue instantanément. J'aurais joué ici, je rejoue directement ici. Voilà pour tous les petits bonus et les petits malus. Du coup, maintenant, vous comprenez bien mon circuit avec ma ligne de départ et tout le monde qui a son feutre au départ. Tout le monde joue, tout le monde joue chacun son tour. Tac, 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 tac. En passant par le point de contrôle, en essayant d'aller chercher le téléporteur numéro 1 par exemple, ici ou ici qui nous apporte au téléporteur numéro 2.
On peut passer par ici où il y a des rayons laser et que c'est très dangereux, mais c'est plus rapide. On peut passer par ici où c'est plus long. C'est plus sécurisant, mais c'est plus long. Il y a un rejoué. Et les 2 téléporteurs viennent ici. Et après, on continue. Hop, 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 hop. On peut, par exemple, jouer... Je sors du téléporteur, je joue un coup. Je multiplie par 2. Je rejoue d'ici au tour d'après, etc. Je évite de prendre les ralentisseurs. Je prends mon téléporteur numéro 3. Je réapparais du coup au téléporteur numéro 4 qui se trouve sur l'autre feuille. Et je fais tout mon circuit comme ça. Avec les bonus et les malus. Et bien sûr, à la fin, le premier qui arrive à la ligne d'arrivée a gagné. Ce qu'il a gagné, c'est à vous de déterminer. Peut-être qu'il a gagné le droit de pas faire la vaisselle ce soir, je sais pas. Voilà, c'est ça le principe du jeu. Amusez-vous bien à la maison, entraînez-vous parce que la prochaine fois qu'on se croise, vous affronterez le maître des feutres en personne. En attendant, je vous laisse, amusez-vous bien à la maison tous ensemble, prenez soin de vous. A bientôt pour une nouvelle vidéo du Centre Social de Rural de Guiscard, et bisous!